Les couloirs de l'hôpital et le café fraîchement moulu, une odeur à laquelle Amelia Carter s'était habituée ces 3 dernières années. Le Midland Royal Private Hospital était un sanctuaire pour l'élite, accueillant les plus riches du monde. Mais pour Amelia, ce n'était qu'un travail, un moyen de subsistance. Elle s'essuya le front, l'épuisement la pénétrant jusqu'aux os. Les doubles gardes, les factures interminables et le poids des dettes médicales de sa défunte mère lui donnaient l'impression d'un cycle interminable. Marche, sommeil, répétition. Elle venait de terminer une intervention post-opératoire de routine lorsque son beeper sonna. Code bleu, pavillon VIP, chambre 703. Son estomac se serra. Le pavillon VIP était le lieu où étaient soignés les milliardaires, les célébrités et les membres de la famille royale. C'était le nid douillet de l'hôpital. Une seule erreur suffisait à faire taire une infirmière. Amelia se précipita dans le couloir, le cœur battant la chamade, en arrivant à la chambre 703. La porte était gardée par 2 hommes aux larges épaules en costume noir, qui la scrutaient du regard comme si elle représentait une menace pour la sécurité. L'infirmière Amelia Carter. L'une d'elles demanda d'une voix grave et impassible. Elle hocha la tête. « Tu es la seule personne autorisée à entrer. » Elle fronça les sourcils. Quel genre de patient refuse toutes les autres infirmières? Poussant la porte, elle entra dans la suite luxueusement décorée. La chambre n'avait rien à voir avec les murs blancs et stériles auxquels elle était habituée. On aurait dit une extension d'un Pontoon 5 étoiles, avec ses meubles en acajou profond, ses rideaux de velours et son immense lit king size. Et dans ce lit reposait Damien Blackwood. Ce nom lui a fait penser à Damien Blackwood, un investisseur milliardaire. Homme d'affaires impitoyable. Légende des tabloïds. Et maintenant, son patient. Sa large poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement, mais son expression était tout sauf paisible. Cheveux d'un noir de jais, mâchoire saillante, yeux bleus perçants qui semblaient percer la faible lumière. Il était tristement immobile, les mains posées sur les draps comme s'il était sculpté dans la pierre. « Vous êtes réveillé », remarqua Amelia en s'approchant. « Comment vous sentez-vous, monsieur Blackwood ?» Ses yeux s'ouvrirent brusquement, les fixant avec une intensité qui la figea sur place. Damien, corrigea-t-il, avait la voix rauque, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des heures. Elle hésita. La plupart des VIP exigeaient des formalités, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui ne laissait aucune place à la discussion. D'accord, Damien. Vous avez ressenti une forte douleur thoracique avant de vous effondrer. Le médecin suspecte un épuisement et des complications liées au stress. Je dois vérifier vos constantes. Il ne répondit pas, se contentant de l'observer. Le poids de son regard lui fit frissonner le dos, mais elle le surmonta en pressant son stéthoscope contre sa poitrine. Son cœur battait fort, régulier, mais à mesure qu'elle se rapprochait, elle sentit la chaleur irradier de lui. « De la fièvre. Tu as de la fièvre » murmura-t-elle en tendant la main vers le perfuseur. Avant qu'elle puisse ajuster la perfusion, ses doigts s'enroulèrent autour de son poignet. Arrête. Son souffle s'accéléra. Sa poigne était ferme mais pas douloureuse, sa peau chaude contre la sienne. « Monsieur Blackwood. Damien. » Elle déglutit. « Damien, tu as besoin de liquide. Ta fièvre est élevée, et si on ne la fait pas baisser, pas de médicaments, pas de perfusion. Reste, tout simplement. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi? Tu as besoin de soins médicaux ?» argumenta-t-elle, essayant d'ignorer l'étrange tension ambiante. Un petit sourire narquois et sans humour étira ses lèvres. « Tu es tout. Et tu es imprudent » rétorqua-t-elle. Silence. Un frappeur chargé, muet. Amelia avait déjà eu affaire à des patients difficiles, mais aucun comme Damien Blackwood. Sa présence était écrasante, son énergie impérieuse, mais derrière son arrogance, elle entrevoyait autre chose. L'épuisement, la solitude. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi suis-je la seule infirmière autorisée à entrer ?» L'espace d'une seconde, quelque chose brilla dans son regard, de l'hésitation, de l'amusement, un secret. Puis, il dit simplement, « Parce que tu es différente. » Ces mots lui firent ressentir une étrange chaleur, mais elle la dissimula rapidement. « Être différent ne signifie pas que je peux faire des miracles. Tu as besoin de repos, de médicaments appropriés et d'un plan de rétablissement complet. Je vais guérir. Reste. » Ses doigts tremblaient à ses côtés. Il était impossible, exaspérant. Et pourtant, quelque chose en lui l'empêchait de s'éloigner. Prenant une profonde inspiration,
Elle croisa les bras. Je resterai. Mais seulement si tu m'écoutes. Damien l'observa, puis, à sa grande surprise, hocha la tête. Marché conclu. Amelia expira, pressant une compresse fraîche contre son front. Elle aurait dû être soulagée qu'il coopère. Mais au lieu de cela, un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Parce que quelque chose chez Damien Blackwood lui disait que ce n'était que le début, et elle n'était pas sûre d'être prête pour la suite. Amelia vérifia une fois de plus les constantes de Damien, veillant à ne pas laisser transparaître sa frustration. Cela faisait une journée entière qu'elle lui avait été assignée, et pourtant il restait une énigme, observant, analysant, parlant à peine sauf nécessité. Malgré la fatigue qui marquait ses traits anguleux, ses yeux bleus suivaient chacun de ses mouvements, comme pour jauger ses réactions. « Tu la fixes toujours » murmura-t-elle en ajustant son front. Un enclaquement de lèvres fit claquer ses lèvres. « Observatrice, Amelia Sapira. Eh bien, observe quelqu'un d'autre. Je suis juste là pour faire mon travail. » Damien laissa échapper un léger bourdonnement. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. »« Elle s'immobilisa. Excuse-moi. » Il s'adossa aux oreillers, dégageant une assurance qui la mettait mal à l'aise. Toutes les autres infirmières de cet hôpital tressaillent en ma présence ou s'efforcent de m'impressionner. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. C'est parce que je suis un professionnel. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Un coup sec à la porte interrompit leur conversation. Un de ses agents de sécurité entra, un dossier à la main. « Monsieur, les dispositions sont prises. » Damien hocha la tête et se tourna vers Amelia. « Assieds-toi. » Elle fronça les sourcils. « Je suis de service. »« Assieds-toi, Amelia. » Sa voix contenait un ordre muet qui lui fit frissonner. Elle hésita avant de s'asseoir sur la chaise près de son lit, les bras croisés. De quoi s'agit-il? Damien lui tendit le dossier. Elle l'ouvrit et parcourut le document soigneusement tapé à l'intérieur. Ces mots la firent cligner des yeux 2 fois. Contrat d'infirmière libérale. Remuneration. Triple du salaire actuel. Durée, 3 mois. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Tu veux que je sois ton infirmière privée? Damien hocha la tête. Exclusivement. Aucun autre patient. Juste moi. Amelia rit d'un rire bref et incrédule. Tu t'attends à ce que je quitte mon travail pour ça? Pas partir. Transfer. Son regard s'assombrit. Tu vivras dans ma propriété. Tu superviseras mon traitement, veilleras à ma santé et resteras à mes côtés en permanence. Rester à ses côtés. À tout moment. Son estomac s'étordit. C'est ridicule. Pourquoi aurais-tu besoin de ça? Damien expira lentement. J'ai mes raisons. Le flou de sa réponse l'a mis en garde. Les hommes comme lui ne faisaient pas d'offre sans attendre quelque chose en retour. Je ne peux pas accepter ça. Elle secoua la tête et ferma le dossier. Il y a d'autres infirmières. Mais c'est toi que je veux. Sa façon de le dire, à voix basse et posée, lui fit battre le cœur. Avant qu'elle puisse répondre, il poursuivit. Si c'est l'argent qui est en cause, je vais simplifier les choses. Puis vinrent les mots qui la figèrent. Je te donne 10 millions de dollars si tu restes avec moi pendant les 3 prochains mois. Silence. L'air s'épaissit, le poids de son offre pesait sur sa poitrine. Amelia cligna des yeux 1 fois, 2 fois. Elle avait sûrement mal entendu. 10 millions. Pendant 3 mois, elle scruta son visage à la recherche d'un signe indiquant qu'il plaisantait. Il n'y en avait aucun. Damien Blackwood était on ne peut plus sérieux. Sa voix sortait à peine. C'est dingue. Vraiment? Elle pencha la tête. Une infirmière en difficulté. Un patient milliardaire nécessitant des soins. Un arrangement mutuellement avantageux. On pourrait embaucher les meilleurs spécialistes du monde pour moins cher. Mais je ne veux pas le meilleur. Je te veux. Son pour résonnait à ses oreilles. C'était mal. Son instinct lui criait qu'accepter une telle offre était dangereux. Pourquoi moi? Sa voix était plus basse cette fois. Pourquoi es-tu prête à payer autant? Damien l'observa un long moment, son expression perceptible. Parce que tu es différente. Ses doigts se crispèrent autour du dossier. Encore cette réponse. Cette réponse, d'une incertitude frustrante. Elle se leva brusquement. Je n'ai pas besoin de votre argent, Monsieur Blackwood. Damien. Elle expira brusquement. J'ai un travail. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas tout laisser tomber. Tu as 48 heures pour décider. Elle s'immobilisa. Damien se pencha légèrement en avant, sans quitter le regard du sien. Réfléchissez, Amelia. Vous serez libérée de vos dettes. Vous n'aurez plus jamais à faire 2 quarts de travail.
Et tout ce que je vous demande, c'est 3 mois de votre temps. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. C'était absurde. Et pourtant, une lueur de tentation s'insinua. 10 millions de dollars. Les dettes d'hôpital de sa mère. Les frais de scolarité de sa sœur. Une nouvelle maison. Une vie meilleure. Tout cela, seulement pour 3 mois. Mais quel était le prix réel? Elle se tourna vers la porte et agrippa la poignée. Ma réponse est non. Pour l'instant. En sortant, elle sentit le regard de Damien la brûler encore. Et malgré toutes ses pensées rationnelles, une petite partie d'elle se demandait ce que cela ferait de dire oui. Amelia était assise dans la salle de pause, les doigts crispés sur une tasse de café rassis, refroidi depuis longtemps. Les mots de la demande en mariage de Damien Blackwood résonnaient dans son esprit comme une boucle sans fin. 10 millions de dollars, si tu restes avec moi pendant les 3 prochains mois. C'était ridicule. C'était faux. Absurde. Et pourtant, elle n'arrêtait pas d'y penser. Elle avait passé les 3 dernières années à crouler sous les dettes, à faire des journées de travail supplémentaires, à peine à garder la tête hors de l'eau. Cet argent effacerait toutes les difficultés. Les factures d'hôpital impayées de sa mère, les frais de scolarité de sa sœur, et même le minuscule appartement qu'elle pouvait à peine se permettre. Mais quel était le véritable prix de cette affaire? Le bruit de la porte de la salle de repos qui s'ouvrait brusquement la tira de ses pensées. Sophie, sa meilleure amie et collègue infirmière, entra et la regarda avec suspicion. « On dirait que tu as vu un fantôme », dit Sophie en s'asseyant en face d'elle. « Quoi de neuf ?» Amelia hésita avant de soupirer. « J'ai besoin de ton avis sur quelque chose, hypothétiquement. » Sophie haussa un sourcil. « Hypothétiquement. Oui. Imaginez qu'un milliardaire vous propose 10 millions de dollars pour être son infirmière privée pendant 3 mois. Le feriez-vous? » La tasse de café de Sophie m'a figé. « Attends. Quoi? Qui t'a proposé ça? » Hypothétiquement, répéta Amelia en évitant son regard. « Des conneries? » rétorqua Sophie. « Tu es un pietre menteur, Ames. Qui t'offre 10 millions de dollars? Et pourquoi? » Amelia expira brièvement. Damien Blackwood. Sophie s'est étouffée avec son café. « Tu es quoi? » Le Damien Blackwood. Le milliardaire qui fait pleurer les PDG. La seule et unique. Sophie cligna des yeux. « Et tu y penses seulement? » Amelia se tortilla, mal à l'aise. « Je veux dire, c'est de l'argent qui change la vie. » Sophie a claqué sa tasse de café. « Et les hommes comme lui n'offrent pas de l'argent sans rien payer. » Amelia Tressellet. Sophie se pencha plus près, la voix basse. « Que veut-il exactement de toi? » « Que tu prennes soin de lui. » Sophie ricana. « Un milliardaire veut que tu prennes soin de lui pour 10 millions de dollars. Ames, sois honnête. Il pourrait embaucher une équipe médicale. Bon sang, il pourrait même acheter un hôpital. Pourquoi vous? » Amelia n'avait pas de réponse. Et si c'était une étrange manœuvre de pouvoir? Insiste Sophie. Et s'il en attendait plus? Amelia se raidit. C'est pour ça que j'avais fixé des limites. Et tu crois qu'un homme comme Damien Blackwood respecte les limites? Un silence s'installa entre eux. Amelia avait 16 ans lorsque sa mère l'assit à leur minuscule table de cuisine, ses mains frêles serrant une tasse de tisane. « Amelia, écoute-moi, » avait dit sa mère d'une voix affaiblie par la maladie, mais ferme et convaincue. « Ne compte jamais sur un homme pour te sauver. » « Et s'il m'aimait? » avait demandé Amelia, jeune et naïve. Le sourire de sa mère était triste mais entendu. L'amour est beau, mais l'indépendance est un pouvoir. Sa mère avait passé sa vie à dépendre d'un homme, le père d'Amelia, qu'il avait quitté dès que les choses avaient mal tourné. « Promets-moi, » avait-elle murmuré. « Tu construiras ton propre avenir. » Et Amelia l'avait promis. Les paroles de sa mère pesaient lourd sur son cœur. Trahissait-elle cette promesse en envisageant l'offre de Damien? Mais il ne s'agissait pas de dépendance. C'était une transaction, un contrat, un moyen pour parvenir à une fin. N'est-ce pas? Amelia fixait son café, le pouls battant la chamade. Puis, prenant une grande inspiration, elle murmura « Je vais le faire. » Sophie Gammet. « Mims, non. Je poserai mes conditions, » interpella Amelia. « Aucune intimité. Strictement professionnelle. » Sophie lui lança un regard. « Et tu penses à Damien Blackwood, le véritable bourreau des cœurs du siècle, si on se contente de sourire et d'acquiescer? » « Il n'a pas le choix, » dit Amelia fermement. « Soit il accepte mes conditions, soit je m'en vais. » Sophie expira. « J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. » Amelia aurait bien voulu. Elle se tenait à la porte de la suite d'hôpital de Damien,
les doigts repliés sur ses paumes. Il l'attendait déjà. Assis bien droit dans son lit, un bras posé paresseusement sur les draps, il la regardait avec une expression indéchiffrable. « Tu as pris ta décision. » Ce n'était pas une question. Amelia prit une profonde inspiration. « Je le ferai. À 2 conditions. » Un sourcil noir se haussa. « J'écoute. 1. Pas d'intimité. C'est strictement professionnel. Deuxièmement, je garde le contrôle de votre traitement médical. » Un sourire amusé et lent se dessina sur le visage de Damien. « Aucune intimité ?» répéta-t-il, comme si le concept lui était étranger. « Aucune, » dit Amelia avec fermeté. « Si ces termes ne te conviennent pas, je m'en vais. » Pendant un long moment, il resta silencieux. Son regard parcourut son visage, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, finalement, il se pencha légèrement en avant et murmura. « Marché conclu. » Mais quelque chose dans son regard disait à Amelia que Damien Blackwood ne respectait jamais les règles. Et au fond d'elle-même, elle se demandait si elle venait de conclure un marché avec un homme qui n'avait jamais vraiment perdu. Le trajet jusqu'au domaine de Damien Blackwood lui donna l'impression d'un voyage dans un autre monde. Alors que le SUV noir franchissait les imposantes grilles de fer, Amelia pressa ses doigts contre la vitre froide, contemplant avec émerveillement l'immensité du terrain qui s'offrait à elle. Le domaine était un chef-d'œuvre, fontaine en marbre, jardins impeccables et une demeure si grandiose qu'elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Elle serra plus fort son sac. Elle n'avait rien à faire ici. Dès que la voiture s'arrêta, le conducteur sortit pour lui ouvrir la portière. Amelia hésita avant de s'engager dans l'allée immaculée, ses baskets contrastant avec le sol en pierre polie. « Bienvenue, mademoiselle Carter », la salua un homme grand en costume gris. « Je suis Louis, le chef de cabinet de M. Blackwood. S'il vous plaît, suivez-moi. » Après un dernier regard vers l'imposante entrée, Amelia redressa les épaules et entra. L'intérieur était à couper le souffle. De hauts plafonds ornés de lustres en cristal, des murs aux finitions dorées et de grandes baies vitrées offrant un coucher de soleil époustouflant sur les collines. Et pourtant, l'atmosphère était froide. Aucune touche personnelle, aucune chaleur. C'était une maison, pas un foyer. « Votre suite est par ici », fit Louis en désignant un long couloir. Amelia le suivit, essayant d'ignorer l'écho de ses pas sur le sol en marbre. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte de sa chambre, elle en eut le souffle coupé. La suite était plus grande que tout son appartement. Un lit king-size moelleux, un dressing et un balcon privé donnant sur une piscine à débordement scintillante. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez simplement sur le bouton d'appel, » dit Louis en hochant poliment la tête avant de la laisser seule. Amelia la reposa lentement, caressant la couette soyeuse de ses doigts. Ce n'était pas sa vie. Elle avait passé des années à peine survivre, à travailler sans relâche, et pourtant elle vivait dans le luxe, dormant dans des draps qui coûtaient probablement plus cher que son salaire mensuel. Cela ne semblait pas réel. Et pourtant, ça l'était. Le dîner était servi sur une longue et élégante table, même si seulement 2 personnes y étaient assises, elle et Damien. Le silence s'installa entre eux tandis qu'Amelia prenait des bouchées prudentes. En face d'elle, Damien sirotait son vin, la regardant avec le même regard indéchiffrable qu'il avait toujours. « Es-tu toujours aussi silencieuse ?» demanda-t-elle, dissipant enfin la tension. Damien pincha la tête. « Tu es toujours aussi mal à l'aise. » Elle posa sa fourchette. « Je ne suis pas mal à l'aise. Tu serres ton couteau comme une arme. » Amelia rougit et relâcha son étreinte. « Je ne comprends pas pourquoi je suis là. » Les lèvres de Damien se courbèrent légèrement. « Tu as accepté le marché. C'est pour ça que tu es là. »« Oui, mais pourquoi moi ?» insista Amelia. « Tu aurais pu engager n'importe quelle infirmière, mais c'est moi que tu voulais. » Damien se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. « Ça te dérange ?» Elle hésita. « Ça me perturbe. » Un lent claquement de lèvres se forma sur ses lèvres. « Alors reste perplexe. » Elle leva les yeux au ciel. « Tu es insupportable. Et tu es prévisible. » Son regard se posa brusquement sur le sien. « Pardon ?» Damien prit une autre gorgée de vin avant de dire. « Tu as un schéma, Amelia. Tu remets tout en question, tu hésites avant de prendre des décisions et tu te convaincs que tu n'as pas ta place ici, même si c'est le cas. » Son souffle s'arrêta. Comment a-t-il pu la percer à jour si facilement? Elle aurait dû ressentir de la colère, mais au lieu de cela, elle ressentit quelque chose de complètement différent, de la curiosité. Et cela l'effrayait. Les jours passaient dans une étrange routine. Damien n'était pas un patient facile, têtu,
réservé, impossible à cerner. Mais dans ces moments de silence, le doux effleurement de ses mains lorsqu'elle vérifiait son pouls, la façon dont son regard s'attardait sur elle alors qu'il pensait qu'elle ne regardait pas, il y avait autre chose. Un non-dit. Un soir, après s'être assuré que Damien avait pris ses médicaments, Amélia se tenait sur son balcon, profitant de la brise fraîche. C'est alors que elle l'entendit, du bureau de Damien, juste en dessous de sa chambre. Elle n'était pas du genre à écouter aux portes, mais la tension dans sa voix la fit s'arrêter. « C'est elle » dit Damien d'une voix ferme, mais maîtrisée. « Ça doit être elle. » Amélia sentit son estomac s'enouer. Un silence. Puis une seconde voix, rauque et inconnue. « Tu es sûr? Tu sais ce qui est en jeu. » La réponse de Damien était assez audacieuse, mais avait le même poids. « Oui, personne d'autre. » Des pas résonnèrent et Amélia s'éloigna rapidement du balcon, le cœur battant. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi était-elle celle-là? Plus Amélia passait de temps au domaine Blackwood, plus elle réalisait que Damien Blackwood n'était pas l'homme que le monde croyait. Pour les médias, il était un milliardaire impitoyable, calculateur, impassible, intouchable. Mais dans les moments de silence, entre son refus obstiné de prendre ses médicaments et le regard muet échangé à table, Amélia voyait autre chose. Un homme qui souffrait plus qu'il ne le laissait paraître. Et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, elle voulait savoir pourquoi. Un après-midi, Amélia trouva Damien assis dans son bureau, contemplant les vastes jardins en contrebas. Son arrogance habituelle avait disparu. Au lieu de cela, ses doigts caressèrent distraitement le bord de son verre de whisky intact. « On ne boit pas beaucoup pour un milliardaire » observa Amélia, appuyée contre l'encadrement de la porte. Damien la regarda, une pointe d'amusement dans ses yeux fatigués. L'alcool engourdit l'esprit. « J'ai besoin que le mien soit bien aiguisé. » Elle s'approcha. « Et pourtant, tu sembles perdu dans tes pensées. » Une légère claque lui tira les lèvres. « Vous m'analysez, infirmière Carter? » « Je suis votre infirmière, » rétorqua-t-elle. « C'est mon travail de surveiller ta santé. » Il se laissa aller dans son fauteuil. « Et quel est ton diagnostic? » Elle hésita, choisissant ses mots avec soin. « Tu es fatigué. Pas physiquement, mais émotionnellement. Tu portes trop de poids. » La claque de Damien ne dura qu'une seconde. Un éclat de vulnérabilité. Puis elle disparut. « Tu réfléchis trop. » Il se retourna vers la fenêtre. « Tu ne trouveras pas de réponse là où elle n'existe pas. Ou peut-être que tu ne veux tout simplement pas les partager. » Silence. L'espace d'un instant, Amélia crut qu'il allait peut-être s'ouvrir à elle. Au lieu de cela, il laissa échapper un petit rire. « VATE reposer, Amelia. » Et, d'un coup, les murs autour de lui se relevèrent. C'est arrivé tard ce soir-là. Amélia était dans sa chambre, lisant son dossier médical, lorsque le bip urgent du moniteur cardiaque de Damien a brisé le silence. Son cœur a bondi dans sa gorge. Elle se précipita dans sa chambre, percevant à peine le bruit de ses pieds nus sur le sol froid. Lorsqu'elle poussa la porte, son souffle se coupa. Damien était affalé dans son lit, le corps tremblant, le souffle court. « Damien !» Elle courut vers lui, pressant ses doigts contre son front brûlant. « Fever !» Trop haut. Elle agit instinctivement, attrapa la trousse d'urgence, lui injecta un stabilisateur et lui pressa une compresse froide sur la peau. « Reste avec moi » murmura-t-elle, les mains tremblantes tandis qu'elle ajustait le CAT. Pendant les 2 heures qui suivirent, elle resta assise à ses côtés, surveillant chaque respiration, chaque tressaillement, chaque murmure fiévreux. Elle aurait dû appeler un médecin. Mais quelque chose en elle savait que Damien ne le voudrait pas. Il lui faisait confiance. Alors elle resta. Et peu avant l'aube, elle s'endormit près de son lit, les doigts encore légèrement enroulés autour de son poignet. Une voix basse et rauque tira Amélia de son sommeil. « Amelia !» Elle cligna des yeux, s'habituant à la douce lumière dorée qui se répandait dans la pièce. Damien était réveillé. Elle s'est redressée brusquement. « Tu m'as foutu une trouille bleue. » Il eut un faible sourire narquois. « Pas facile, j'imagine. »« Ce n'est pas drôle, » rétorqua-t-elle. « Tu as failli, » déglutit-elle, le souvenir de la nuit dernière trop frais. Son regard s'adoucit. « Mais pas moi. » Un silence s'installa entre eux. Puis, à sa surprise, il tendit la main et ses doigts effleurèrent sa joue. Un doux contact. Un souvenir persistant. Son souffle s'arrêta. « Tu es la première personne à être restée, » murmura-t-il. Ces mots lui firent froid dans le dos. Il n'y avait aucune taquinerie dans sa voix, aucune arrogance,
juste une honnêteté discrète. Une confession. Elle aurait dû dire quelque chose. Une remarque sarcastique, une réponse professionnelle, n'importe quoi pour apaiser l'intensité du moment. Mais elle n'a pas pu, parce que quelque chose en elle avait changé. Quelque chose qu'elle refusait d'admettre. Quelque chose qui était dangereusement proche de la chute. Les journées au domaine de Blackwood se transformaient en une étrange routine de regards furtifs, de conversations à voix basse et de tensions inexprimées. Amelia se surprit à attendre avec impatience les soirs où Damien abandonnait ses appels professionnels pour s'asseoir avec elle à la bibliothèque, feuilletant des livres qu'il n'avait jamais vraiment lus, l'observant plus que les pages. Un soir, il parla sans préambule. « Tu t'arrêtes parfois de travailler, Amelia ?» Elle leva les yeux de la revue médicale posée sur ses genoux et haussa un sourcil. Dit le milliardaire qui dort à peine. Un petit rire sourd. « Touché !» Leur conversation était devenue facile, ce à quoi elle ne s'attendait pas de sa part. Mais rien chez Damien Blackwood n'était attendu. Un après-midi, alors qu'Amelia terminait sa tournée dans la cité, elle fut convoquée dans le bureau de Damien. Elle entra et s'arrêta net. Sur le fauteuil en cuir à côté de ses bureaux, vêtue d'une élégante robe bleu marine, elle scintillait sous la douce lumière. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Damien se laissa aller en arrière sur sa chaise, observant sa réaction. « C'est pour toi. »« Pour moi ?» répéta-t-elle, perplexe. « Il y a un gala ce soir. Je te veux à mes côtés. » Elle cligna des yeux. « Tu veux que j'assiste à un gala de milliardaires ? Avec toi ?» Il la gifla. « Tu as l'air surpris. »« Parce que je le suis. » Et théorie. « Damien, je suis ton infirmière. »« Pas ton. » Elle s'arrêta avant que le mot « rendez-vous » ne lui échappe. Les yeux bleus de Damien s'assombrirent légèrement, comme s'il l'avait remarqué. « Tu es plus qu'une simple infirmière, Amelia. » Sa voix était plus douce maintenant. « Tu devrais commencer à te voir comme ça. » Son souffle s'arrêta. Elle devait dire non. Elle devait lui rappeler que ce n'était qu'un contrat, un accord, un arrangement temporaire. Mais quand il la regardait ainsi, comme si elle était plus que quelqu'un d'autre, elle ne trouvait pas les mots. Le gala était une mer d'appareils photo étincelants, de robes de soie et de smoking parfaitement taillés. Amelia se sentait déplacée, ses doigts serrant les plis de sa robe, jusqu'à ce que la main de Damien touche le bas de son dos. « Détends-toi, Imama. Ta place est ici. » Elle n'en était pas sûre. Mais lorsqu'il la guida à travers la foule, la présentant simplement comme quelqu'un de spécial, ces mots lui firent chaud au cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à y croire. Bien sûr, la nuit ne fut pas sans cruauté. Alors qu'Amelia s'éloignait pour aller chercher un verre, une voix aigre et venimeuse trancha l'air. « Alors, c'est vous l'infirmière dont tout le monde parle ?» Amelia se retourna et vit une grande femme blonde élégante la regarder avec un mélange d'amusement et de condescendance. « Excusez-moi. » La femme sirotait son champagne, son sourire dégoulinant d'une fausse douceur. Le nouveau projet de Damien. L'estomac d'Amelia se noua. « Je suis son infirmière privée. » Le rire de la femme était cruel. « Oh, ma chérie, tu crois que ça veut dire quelque chose? Regarde autour de toi. » Damien passe d'une femme à l'autre comme une flûte à champagne. Et soyons honnêtes, son regard parcourut la robe d'Amelia avec un dégoût à peine voilé. « Tu n'as rien à faire ici. » Avant qu'Amelia puisse répondre, une nouvelle voix trancha l'air. « Ça suffit. » La salle se figea. Damien se tenait derrière eux, l'expression indéchiffrable, mais la voix si froide qu'elle glaçait l'air. Il s'avança à côté d'Amelia, le regard fixé sur la mondaine comme un avertissement silencieux. Elle est bien plus que ça. Sa voix était douce, mais elle exprimait une certitude absolue. C'est la seule femme en qui j'ai jamais eu confiance. La mondaine n'est pas lite. Le cœur d'Amelia battait fort. Damien prit doucement la main d'Amelia. « Allons-y. » Il l'emmena dehors, loin des regards indiscrets et des conversations chuchotées. Son esprit tournait. « Pourquoi as-tu dit ça ?» murmura-t-elle. Damien se tourna vers elle, le regard embrumé par un non-dit. « Parce que c'est vrai. » La nuit était calme, l'air baigné d'un clair de lune argentée. Damien était resté silencieux depuis leur départ du gala, l'esprit visiblement ailleurs. Mais, alors qu'il se tenait sur le balcon surplombant les jardins, il prit enfin la parole. « Regrettes-tu d'être venu ce soir ?» Amelia secoua la tête. « Non. Mais, je ne m'attendais pas à ça. »« Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? » ?»« À propos de me faire confiance. » Un muscle de l'âme de Damien S.E. contracta. « Tu es la seule personne dans ma vie qui ait jamais été honnête avec moi.
Amelia. Il expira en levant les yeux au ciel. Les gens ne voient que l'argent. Le pouvoir. Ils attendent des choses de moi. Mais toi, tu t'en fiches complètement. La gorge dit Amelia S.E. Sarah. Ça ne veut pas dire que je mérite d'être dans ton monde. Il se tourna alors vers elle, le regard perçant. Et si je te voulais dedans? Silence. Puis les mots qui changèrent tout. Je ne te veux pas seulement comme infirmière, Amelia. Je te veux dans ma vie. Son cœur s'est arrêté. Elle le fixa du regard, cherchant un signe de taquinerie. Mais Damien Blackwood ne plaisantait pas sur ce genre de choses. C'était réel, terriblement réel. Elle aurait dû dire quelque chose, mais rien ne vint. Car pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Et cette prise de conscience l'effrayait plus que tout. Amelia était assise au bord du balcon, les bras serrés contre elle tandis que la brise nocturne caressait sa peau. Elle aurait dû s'éloigner après la confession de Damien. Je ne te veux pas seulement comme infirmière, Amelia. Je te veux dans ma vie. Ces mots l'avaient bouleversée, avaient révélé quelque chose en elle qu'elle avait passé des années à refouler. Et maintenant, elle avait peur. Car Damien Blackwood ne lui offrait pas seulement une romance passagère. Il lui offrait quelque chose de réel. Quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir accepter. Elle ne l'avait pas revu depuis le gala. Elle l'avait évité, trouvé des excuses, s'était plongée dans le travail. Mais Damien n'était pas homme à laisser les choses sans réponse. Il ne fut donc pas surprenant que, 2 jours plus tard, il la retrouve à la bibliothèque, le regard vide fixé sur un livre ouvert qu'elle ne lisait pas. « Vas-tu continuer à m'éviter pour toujours ?» Sa voix était douce, mais avec un côté mordant. Les doigts d'Amelia se resserrèrent autour du livre. « Je ne t'évite pas. » « Non. » Damien s'approcha et s'arrêta juste derrière sa chaise. « Alors, regarde-moi et dis-moi ça. » Elle inspira profondément avant de se retourner lentement, croisant son regard bleu intense. « J'ai été engagé pour prendre soin de toi, Damien. Rien de plus. » Sa mâchoire se serra, ses yeux lancèrent une lueur indéchiffrable. « C'est ce que tu te dis ?» Elle déglutit difficilement. « C'est la vérité. » Damien expira lentement, puis bougea, plaçant ses mains de chaque côté de sa chaise, l'enfermant sans la toucher. « Pourquoi as-tu si peur du bonheur ?» Amelia retint son souffle. « Quoi? Tu luttes ?» murmura-t-il d'une voix plus basse. « Tu luttes contre moi. Tout te battre. Mais pourquoi faire ?» Son cœur battait fort. Elle n'avait pas de réponse. Parce qu'il avait raison. Elle se battait. Parce que si elle se laissait aller à ses émotions, cela signifierait admettre qu'elle le voulait. Elle le voulait. Et cela la terrifiait. Le regard de Damien se posa sur ses lèvres. Amelia savait qu'elle devait bouger, briser la tension avant qu'elle ne l'engloutisse. Mais elle ne le fit pas. Elle resta. Et quand Damien tendit lentement la main vers elle, ses doigts effleurèrent les siens, persistants, chauds, constants. Son pouce s'accéléra. « Damien, dis-moi d'arrêter. » Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle frissonna. Elle devrait lui dire d'arrêter. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se laissa légèrement pencher. Juste assez pour sentir la chaleur de son souffle contre sa peau. Juste assez pour que le monde autour d'eux devienne flou. Et puis, son téléphone vibra. Fort, insistant, discordant. Amelia sursauta, comme sous l'effet d'un sort. Elle attrapa le téléphone, cherchant désespérément une distraction. Un nouveau message. De Ryan. Son Estamac S.E. Sarah. Elle lut le texte 3 fois avant que ses mains ne se mettent à trembler. Ryan, Amelia, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous voir. J'ai fait une erreur. Une erreur. Amelia ne pouvait plus respirer. Ryan, son ex-fiancé. L'homme qui l'avait quitté sans hésiter, au moment même où elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant, il était de retour. Amelia. La voix de Damien la tira en arrière, mais elle semblait lointaine. Elle leva les yeux et croisa son regard inquiet. « Qui était-ce » demanda-t-il d'une voix indéchiffrable. Elle hésita. Ce n'est personne. Mais Damien n'était pas dupe. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Tu mens. » Elle se leva brusquement et le bouscula. « Je dois y aller. » Damien lui attrapa le poignet doucement, mais fermement. « Parle-moi. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas. » Sa mâchoire se serra, mais il la relâcha. Laissa-la s'éloigner. Elle ne se retourna pas, mais elle sentit son regard posé sur elle tout le temps. Amelia s'enferma dans sa chambre, les mains tremblantes, les yeux fixés sur le message. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, Ryan revenait-il soudainement? Et pourquoi,
Alors qu'elle commençait à peine à ressentir quelque chose de réel pour Damien, son passé devait-il la hanter? Sa poitrine se serrait de confusion. Car pour la première fois depuis une éternité, elle était à l'aube de quelque chose de nouveau, de magnifique. Et maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Amelia était assise au bord de la banquette, les doigts serrés autour d'une tasse de café intacte. La ville bourdonnait autour d'elle, mais elle l'entendait à peine. En face d'elle était assis Ryan, l'homme qui lui avait promis l'éternité, l'homme qu'il avait quitté sans un regard en arrière. Et maintenant, il était là. Ryan se pencha en avant, les mains jointes sur la table. « Tu es superbe, Amelia. » Elle se raidit. « Pourquoi es-tu là, Ryan ?» Il expira en passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. « J'ai fait une erreur. Son estimac esi nua. » Une erreur, répéta-t-elle, l'amertume perçant dans sa voix. « Ryan, tu m'as quitté au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu es parti comme si je ne pensais à rien. » Il a tressailli. « Je sais, et je le regrette chaque jour. » Elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Elle ne plairait pas pour lui. Pas encore. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. Ryan hésita, puis soupira. Parce que j'ai entendu parler de lui. Elle fronça les sourcils. Qui? Sa mâchoire se serra. Damien Blackwood. Un frisson la parcourut. J'ai vu les photos, Amelia, continua Ryan. Le gars-là, la façon dont il vous regarde, la façon dont vous le regardez. Elle sentit son pouce s'accélérer. Et, Ryan se pencha plus près, la voix basse. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Elle se raidit. Ryan. Il est milliardaire, coupa-t-il. Les hommes comme lui n'aiment pas, Amelia. Il possède. Son souffle s'arrêta. Et tu crois m'aimer? Demanda-t-elle doucement. Ryan acquiesça. Je n'ai jamais arrêté. Un lourd silence s'abattit sur eux. Et soudain, elle ne savait plus quoi croire. Dès qu'elle revint au domaine de Blackwood, elle se sentit différente. Son esprit était une zone de guerre entre passé et présent. Et Damien, il l'avait remarqué. Ce soir-là, au dîner, il était plus silencieux que d'habitude. Ses habituels gifles et remarques taquines furent remplacées par le silence. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, il parla. « Quelque chose a changé, dit-il en l'observant. Qu'est-ce qui se passe? » Elle serra fermement sa fourchette. « Rien. » Damien laissa échapper un petit rire sans humour. « Tu es une terrible menteuse, Amelia. » Elle soupira. « C'est juste que quelqu'un de mon passé est revenu. » Son expression n'a pas changé, mais sa prise sur le verre de vin s'est resserrée. « Ryan. » Elle releva brusquement la tête. « Comment le sais-tu? » « Parce que je t'ai vu avec lui, dit simplement Damien. J'ai des gens qui me disent des choses, Amelia. » Son cœur battait fort. « Tu m'as suivi. Je t'ai protégé, corrigea-t-il. Et maintenant je comprends pourquoi. » Elle a repoussé sa chaise. « Damien, ce n'est pas ça. Tu l'aimes? » Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient. Elle se figea, car elle ne connaissait pas la réponse. Ryan était en sécurité. Il lui semblait familier. Un passé auquel elle avait autrefois cru. Damien était une tempête. Imprevisible, puissant, et il lui faisait ressentir des choses auxquelles elle n'était pas prête. Et cette hésitation, Damien l'a vue. Il posa son verre. « Je vois. Damien, attends. » Inutile d'expliquer. Sa voix était soigneusement maîtrisée, mais la froideur de son regard lui en disait long. Il se leva et boutonna sa veste. « Si c'est lui que tu veux, je ne te ferai pas obstacle. » Elle sentit sa poitrine se serrer. Damien, SILT plate. Mais il s'éloignait déjà. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait avoir vraiment perdu. Les jours qui suivirent furent atroces. Damien était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il ne la recherchait plus. Finest less moments vols. Fini les remarques moqueuses. Fini less conversations nocturnes. Et Amelia, elle se sentait vide. Elle essaya de se convaincre que c'était pour le mieux. Qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Mais pourquoi était-ce si douloureux? Un soir, alors qu'elle passait devant son bureau, elle le vit à l'intérieur, debout près de la fenêtre, un verre à la main. Il avait l'air fatigué. « Défait. » Elle hésita. Puis, doucement, elle murmura « Damien. » Il ne se retourna pas. « Qu'est-ce qu'il y a, Amelia ?» Sa voix était détachée, comme si elle n'était qu'une personne de plus dans sa vie. Sa gorge se serra. « On va faire comme si de rien n'était entre nous ?» Un petit rire sec. « Je crois que tu as clairement exprimé notre identité, Amelia.
Elle sentit ses yeux brûler. Ce n'est pas juste. Finalement, il se retourna, ses yeux bleus plus froids qu'elle ne les avait jamais vus. Elle n'attend pas non plus quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Son souffle s'arrêta. Il fit lentement un pas en avant. Tu voulais du temps. Très bien. Prends-le. Puis, d'une voix douce mais définitive, il dit, mais ne t'attends pas à ce que j'attende éternellement. Et, comme ça, il passa devant elle, la laissant plantée là, le cœur brisé. Amelia était assise dans la pénombre de sa chambre, les yeux fixés sur le message toujours ouvert sur son téléphone. Ryan, j'attends ta réponse. Ses doigts planèrent sur l'écran, mais elle ne répondit pas, parce qu'elle connaissait déjà sa réponse. Ryan était le passé, un passé familier et rassurant qui l'avait brisé. Damien était le présent. Une tempête qui avait bouleversé son monde la faisait se sentir vivante. Et elle avait failli le perdre. Son cœur se serra en se remémorant le regard de Damien avant qu'il ne sait elle. Oui, ni colère, mais la tristesse qui naît d'un véritable abandon. Elle l'avait repoussé, et maintenant, il partait. On frappa à sa porte, l'attirant de ses pensées. C'était Louis, le chef de cabinet de Damien. « Mademoiselle Carter, dit-il en ajustant sa cravate. Monsieur Blackwood a demandé que son jet soit prêt. Il part pour Londres dans 1 heure. » Son estomac se serra. Non, son cœur battait à tout rompre. Il partait, pour de bon. Et si elle ne l'arrêtait pas maintenant, elle le perdrait à jamais. Elle le perdrait à jamais. Amelia n'a pas réfléchi. Elle a attrapé son manteau, s'est précipitée dehors et a sauté dans le premier taxi qu'elle a trouvé. Aéroport JFK. Vite, dit-elle au chauffeur. Le taxi s'engagea dans la circulation, les lumières de la ville se brouillant devant elle. Son pouls battait au rythme de l'horloge. Ne le laisse pas partir. Les mots se répétaient dans sa tête. Et si elle arrivait trop tard? Et si elle ne le revoyait plus jamais? Et si? Non, elle ne pouvait pas laisser ça arriver. Elle ne le ferait pas. Amelia franchit les portes de l'aéroport en trombe, scrutant frénétiquement le tableau des départs. Terminal privé, vol pour Londres, embarquement imminent. Non, non, non. Ses jambes lui faisaient mal tandis qu'elle traversait le terminal en courant, esquivant voyageurs et agents de sécurité. Puis, enfin, il était là. Damien se tenait à la porte d'embarquement, vêtu de son costume noir emblématique, ses bagages à côté de lui. Il semblait calme. Pose, comme un homme qui était déjà passé à autre chose. Mais elle, ne l'avait pas fait. Et elle n'allait pas le laisser partir sans connaître la vérité. Damien. Sa voix résonna dans le terminal, faisant tourner les têtes. Le corps de Damien se tendit. Lentement, il se retourna. Dès que leurs regards se croisèrent, l'atmosphère changea. 1000 émotions traversèrent son regard. Surprise. Espoir. Douleur. Elle ne s'arrêta pas de courir jusqu'à se retrouver juste devant lui, essoufflée, tremblante, terrifiée. « Que fais-tu ici » demanda Damien à voix basse. Elle déglutit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. « Il fallait que je t'arrête. » Son expression se durcit. « Amelia, ne fais pas ça. Ne dis pas quelque chose que tu ne penses pas juste par peur du regret. C'est tout, dit-elle d'une voix brisée. J'avais peur. Peur d'être blessée à nouveau. Peur d'être abandonnée. Elle prit une grande inspiration. Mais quand j'ai pensé à ton départ, j'ai réalisé quelque chose. Sa mâchoire s'est serrée. Et qu'est-ce que c'est? Elle s'est rapprochée. Je n'ai jamais aimé Ryan. Les yeux de Damien clignèrent. J'en avais envie, admit-elle d'une voix rauque. Parce que c'était facile. Parce que c'était sûr. Mais la sécurité n'est pas l'amour. Ses mains tremblaient, mais elle tendit la main et agrippa sa veste comme s'il était le seul élément qui la maintenait. C'est toi, Damien. Son souffle s'accéléra. Je n'ai pas besoin de 10 millions de dollars, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de toi. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis Damien bougea. D'un geste vif, il l'attira contre lui, ses lèvres s'écrasant sur les siennes. Le monde disparut. Il n'y avait aucune annonce à l'aéroport. Aucun passager ne nous fixait. Pas de passé. Aucune peur. Juste lui. Ses bras entouraient fermement sa taille, comme si la lâcher allait la faire disparaître. Et Amelia, elle s'est laissée aller. Complètement. Totalement. Desperate. En lui. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Damien posa son front contre le sien, la respiration saccadée. « Répète-le, murmura-t-il. Ses doigts s'enroulèrent dans son costume. « Je n'ai pas besoin d'argent. » Un léger rire. « Non, l'autre partie.
Ses lèvres tremblaient. « J'ai besoin de toi. » Les bras de Damien se resserrèrent autour d'elle. « Alors tu m'as. Pour toujours. » Elle sourit, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du Penthouse surplombant la ville. Amélia se tenait dans la cuisine ouverte, pieds nus, vêtue de la chemise de Damien, les manches retroussées, tandis qu'elle remuait une cafetière. Des bras puissants entouraient sa taille par derrière, une voix grave murmurant dans son cou. « Je crois que j'aime me réveiller avec cette vue. » Amélia sourit en se blottissant contre Damien. « La ligne d'horizon ou moi qui te vole tes vêtements. » Il rit doucement et déposa un lent baiser sur son épaule. « Les deux. Mais surtout toi. » Il y a un an, elle n'aurait jamais pu imaginer ça, se réveiller aux côtés de Damien Blackwood chaque matin, sans contrat, sans incertitude. Juste eux. Elle était restée à New York, avait continué son travail d'infirmière, mais désormais, elle n'était plus seulement une personne luttant pour sa survie. Elle était la partenaire de Damien, son égale. Et chaque jour, il le lui rappelait. Tandis qu'elle se retournait dans ses bras, Damien releva le menton, la regardant avec cette intensité profonde et perçante qui lui donnait encore des vertiges. « Épouse-moi. » Amélia retint son souffle. « Damien. »« Pas à cause d'un contrat, » murmura-t-il en caressant sa mâchoire du doigt. « Pas à cause du destin. Pas parce que je t'ai offert 10 millions de dollars. Just parce que je t'aime. » Elle le fixa, le cœur battant la chamade, la vue brouillée par les larmes. « Tu veux vraiment ça ?» murmura-t-elle. Il sourit, de ce sourire rare et époustouflant qu'il n'affichait qu'à elle. « Je le voulais depuis le moment où j'ai compris que je préférerais perdre tout mon empire plutôt que de te perdre. » Un léger rire lui échappa, à la fois plein d'incrédulité et d'amour. « C'est une terrible décision professionnelle. Damien Lagifla. Heureusement que tu me rends imprudente. » Elle rit à travers ses larmes avant de murmurer enfin les mots qui allaient tout changer. « Oui. » Le vent jouait avec la dentelle du voile d'Amélia, envoyant de douces ondulations dans ses cheveux tandis qu'elle se tenait devant l'homme qui avait bouleversé son monde. Damien se tenait devant l'autel, vêtu d'un smoking noir classique, la regardant comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Ses pas étaient lents, posés, non pas par nervosité, mais parce qu'elle voulait savourer ce moment. Un moment qu'elle n'aurait jamais cru vivre. Un moment réel. Lorsqu'elle l'atteignit enfin, Damien lui prit les mains et les serra doucement. « Tu es magnifique, Imamat. » Ses lèvres se courbèrent. « Je sais. » Il claqua, secouant légèrement la tête. « M'épouser et devenir arrogant maintenant? Peut-être. » Leur invité rit doucement, et le prêtre s'éclaircit la gorge. « On commence. » Les doigts de Damien se resserrèrent autour des siens. « Allons-y. » Damien prit une longue inspiration, ses yeux bleus rivés sur les siens tandis qu'il commençait. « Il y a un an, je pensais que l'amour était une faiblesse. Quelque chose que les gens comme moi ne pouvaient pas se permettre. Puis tu es entré dans ma vie, têtu, féroce, et totalement réticent à supporter mes bêtises. » Un léger rire parcourut la foule, mais Amélia ne pouvait le quitter des yeux. « Tu m'as changé, » continua-t-il. « Tu m'as appris que la confiance ne se donne pas, elle se mérite. Que l'amour n'est pas une question de pouvoir, mais de voir quelqu'un tel qu'il est et de le choisir quand même. » Sa voix s'adoucit. « Et je te choisirai. Chaque jour. Pour le restant de mes jours. » Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle lui serrait les mains. Puis ce fut son tour. Elle prit une inspiration tremblante, la voix chargée d'émotion. « Je croyais que l'amour était réservé aux autres. Que ce n'était pas pour moi. Que ma vie était faite pour marcher, lutter, survivre. » Elle déglutit difficilement, sans quitter les yeux du sien. « Et puis je t'ai rencontré. » L'expression de Damien s'adoucit. « Tu as brisé tous mes murs, malgré tous mes efforts pour te tenir à l'écart. Tu m'as fait me sentir en sécurité. Tu m'as fait sentir que j'étais vu. » Ses doigts se sont serrés avec aisance. « Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regretteras jamais de m'avoir choisi. » Damien serra les mâchoires tandis qu'il expirait, ses émotions à peine contenues. Le prêtre sourit. « Avec le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. » Damien n'attendit pas. Il prit son visage entre ses mains, capturant ses lèvres dans un baiser lent et profond, voguant là pour toujours. La foule éclata en acclamations, mais Amélia n'entendit que le battement de son cœur contre le sien. Parce que c'était le moment où elle savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait fait le bon choix. Alors qu'ils sortaient dans le jardin ensoleillé, main dans la main,
Damien se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. « Tu penses toujours que tu n'appartiens pas à mon monde ?» Elle sourit en lui serrant les doigts. « Non, parce qu'on en a construit un nouveau ensemble. » Il lui embrassa le dos de la main, les yeux emplis d'amour. Et tandis qu'elle regardait autour d'elle, les gens, le bonheur, l'homme qui était devenu tout pour elle, elle réalisa quelque chose. Un an plus tôt, on lui avait offert 10 millions de dollars. Mais elle avait trouvé quelque chose d'inestimable à la place, l'amour.